On va voir ensemble comment avoir les meilleurs réglages d'autotune, que tu veuilles une voix très naturelle ou une voix très corrigée avec un effet un petit peu robotique. On va voir les réglages précis juste après, mais déjà une base à avoir, c'est que si tu veux utiliser de l'autotune et avoir un bon rendu, peu importe si tu veux un rendu naturel ou un rendu plutôt robotique et très corrigé, il faut que tu enregistres avec le retour de l'autotune dans les oreilles quand tu chantes. Parce que rajouter de l'autotune après la prise sans avoir entendu le rendu de l'autotune avant dans les oreilles, c'est quasiment toujours une mauvaise idée, sauf si on a une voix très juste ou sauf si vraiment on a de la chance. Je rappelle que l'autotune, c'est un algorithme de correction. Les algorithmes fonctionnent différemment déjà selon le logiciel que vous allez utiliser, selon votre voix, selon la gamme et l'instrumental qu'on va choisir. Donc c'est vraiment important de considérer l'autotune comme un instrument qu'on utilise avec sa voix et de s'entraîner avec en fait pour comprendre comment il fonctionne, comment il corrige si on veut en utiliser. Même si on veut en utiliser très peu, je recommande vraiment d'avoir le retour de l'autotune dans l'enregistrement et pas de penser qu'on va le rajouter après. Ou alors il va falloir accompagner ça avec des corrections manuelles quasiment obligatoires. Et attention, je dis pas d'exporter vos pistes voix avec l'autotune imprimé dessus, ça c'est une mauvaise idée, mais juste de l'avoir dans le retour, de l'entendre quand vous enregistrez. Ensuite vous pouvez le désactiver avant d'exporter vos pistes au propre. Si vous voulez me les envoyer par exemple, ou les envoyer à un autre ingénieur de mixage et mastering pour qu'il s'occupe de votre morceau.